Je m'appelle Naomi Blake. J'avais 31 ans et je travaillais comme coordonnatrice des admissions dans une clinique pédiatrique à Minneapolis, quand j'ai découvert que j'étais apparemment propriétaire d'une maison que je n'avais jamais vue et que j'avais 3 mois de retard sur un prêt hypothécaire que je n'avais jamais signé. L'appel est arrivé un mercredi après-midi. Je finalisais les dossiers des patients, écoutant d'une oreille distraite ma collègue plaisanter sur la dernière crise de colère de son bambin, quand mon portable a vibré. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Normalement, j'aurais laissé le message aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose me disait que ce n'était pas un pourriel. Je suis sorti dans le couloir et j'ai répondu. Mademoiselle Blake, ici Nathan de la North Credit Union. Je vous appelle concernant votre prêt hypothécaire en souffrance pour la propriété de Highland. Vous avez 3 mois de retard. J'ai répondu, clignant fortement des yeux, que j'étais désolé. Quel prêt hypothécaire? Il a répété le montant. 623 000 $. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Je vivais dans un 2 pièces en location près de Hennepin Avenue. Je n'avais pas d'économie pour un apport personnel, pas de co-emprunteur, pas d'illusion sur l'accession à la propriété dans cette économie. Ce devait être une arnaque. Mais ensuite, il a lu l'adresse, Highland Avenue. Le nom ne m'a rien dit, jusqu'à ce qu'il me dise quelque chose. Ma sœur, Alyssa, et son mari, Gavin, avaient emménagé dans une superbe maison de style craftsman sur Highland il y a quelques mois à peine. J'y étais allé une fois. Nous avions mangé un gâteau mousse sur la terrasse, et soudain, mon corps s'est glacé. J'ai mis fin à l'appel aussi poliment que possible et je me suis enfermé dans les toilettes du personnel. J'ai consulté mon rapport de solvabilité avec des doigts tremblants. Le compte était là. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mon adresse mise à jour avec celle de leur maison. À ce moment-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas appelé ma sœur. J'ai juste fixé mon reflet dans le miroir, regardant mon propre visage passer lentement de la confusion à la prise de conscience. Ce n'était pas une erreur administrative. Ce n'était pas une plaisanterie. Quelqu'un avait usurpé mon identité pour acheter une maison de 600 000 $, et je savais déjà qui. Et ce qui me terrifiait le plus, c'est que les personnes qui nous avaient élevés me supplieraient probablement de ne rien faire du tout à ce sujet. Après l'appel, tout est devenu flou autour de moi. Les murs joyeux de la clinique, le son des rires d'enfants dans la salle d'attente, même le bourdonnement des imprimantes et les discussions des infirmières, tout s'est estompé dans un arrière-plan que je ne pouvais plus habiter. J'ai terminé la journée en pilote automatique, souriant quand c'était nécessaire, hochant la tête quand on me le demandait. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, je me suis assise sur mon canapé vert usé et j'ai regardé le lierre débordé de mon rebord de fenêtre. J'avais fait pousser ces plantes à partir de boutures, je les avais ranimées pendant les hivers du Minnesota, je leur avais parlé pendant les longues nuits après des journées difficiles. Ma petite maison n'était pas glamour, mais elle était à moi. Simple, honnête, tout comme la façon dont j'avais vécu. Je n'avais jamais eu grand intérêt à rivaliser avec qui que ce soit, pas même avec Alyssa. Elle avait 3 ans de plus que moi, et depuis notre enfance, c'est elle qui était sous les feux de la rampe. Reine du bal de promotion, licence d'agent immobilier à 22 ans, mari avec un diplôme en finance, VUS de luxe, Instagram bien soigné. Et moi? Je traitais les nouvelles admissions de patients et je programmais des interventions chirurgicales. Je possédais une seule paire de talons et j'utilisais mes congés payés pour des rendez-vous chez le dentiste. Je ne me considérais pas comme ennuyeuse. Je me considérais comme paisible. Mais la paix ne fait pas les gros titres au dîner de famille. Un dimanche sur 2, nous nous réunissions tous chez mes parents à Saint-Paul. Papa débouchait une bouteille de Cabernet et la déclarait trop jeune tandis que maman sortait ses fameuses lasagnes, insistant pour que nous nous resservions avant même d'avoir touché à nos premières bouchées. Alyssa arrivait toujours en retard et faisait une entrée remarquée. Grand rire, grandes histoires, grandes boucles d'oreilles. Elle complimentait mes chaussures, puis me demandait si j'avais pensé à déménager dans un endroit plus adulte qu'une location. Je prenais ça à la légère. Je l'ai toujours fait. C'était plus facile que d'expliquer comment j'avais choisi la stabilité plutôt que l'apparence. Il ne posait pas beaucoup de questions sur ma vie. Personne ne l'a jamais dit, but je savais que je ne correspondais pas tout à fait à leur idée du succès. Je n'avais pas de bague, pas d'histoire de promotion, pas de photos de vacances à la plage.
J'avais juste des factures que je payais à temps et une vie dont je n'avais pas honte. Et maintenant, cette vie ne tenait plus qu'à un fil. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis resté éveillé à me demander depuis combien de temps Alyssa avait planifié cela. Avait-elle feuilleté mon courrier pendant que j'étais sous la douche, pris des photos de ma pièce d'identité pendant que je mettais la table pour le dîner de Noël? Gavin était-il au courant? Bien sûr qu'il l'était. C'était lui qui se vantait de savoir comment faire disparaître la paperasse. J'étais censé aller dîner chez eux le week-end suivant. Alyssa m'avait envoyé un texto plus tôt cette semaine. J'apporte le dessert. J'espère que tu gardes toujours nos plantes le mois prochain. L'audace de ce message me faisait maintenant serrer la mâchoire. Il vivait dans une maison dont l'acte de propriété portait mon nom, et je n'avais même pas eu le droit de choisir le papier peint. Je me suis présenté à la North-Lac Credit Union le lendemain avec ma pièce d'identité, ma carte de sécurité sociale et une boule au ventre si dense que respirer me demandait un effort. Le directeur de l'agence, un homme nommé Evan Carlson, m'a rencontré dans une salle de conférence au mur gris avec une plante en pot qui semblait trop parfaite pour être vraie. Il a fait glisser un dossier sur la table avec un professionnalisme que j'appréciais et que je détestais à la fois. À l'intérieur se trouvaient des documents de prêt, des informations de clôture, des déclarations de revenus, tous avec mon nom, mon adresse et une signature qui ressemblait presque à la mienne. Presque. Evan a expliqué que tout avait été traité en ligne. Des documents téléchargés, des signatures numériques, une vérification des revenus. Le revenu déclaré ici est généreux. Je me suis penché en avant. Combien? 198 000 $ par an. J'ai laissé échapper un rire haletant. J'en gagne 42 000. Son ton a changé. Mademoiselle Blake, si vous dites que vous n'avez pas demandé ce prêt, cela ressemble à une fraude, une usurpation d'identité. Vous devrez contacter la police et commencer la procédure de contestation immédiatement. J'ai dit, d'une voix plus calme que je ne le sentais, que je voulais des copies de tout. En quittant la banque, je serrais le dossier comme un détonateur. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit jusqu'à un café dans un centre commercial, j'ai commandé un café noir que je n'ai pas bu, et j'ai commencé à lire chaque page comme si elle pouvait me dire comment ma sœur était devenue une étrangère. Les jours suivants se sont résumés à des appels téléphoniques et à une rage silencieuse. J'ai déposé une alerte à la fraude auprès des agences d'évaluation du crédit. Mon score, autrefois un impeccable 726, s'était effondré à 542. Il n'y avait pas seulement des retards de paiement hypothécaire, mais aussi une marge de crédit hypothécaire, 3 cartes de crédit utilisées au maximum et un prêt personnel, tous à mon nom. Tous liés à une adresse courriel différente de quelques chiffres, naomi.blake.mpl@gmail.com au lieu de naomi.blake@icloud.com. Facile à manquer, facile à justifier, sauf si vous saviez exactement ce que vous faisiez. J'ai commencé à chercher des preuves, du genre qu'on ne pouvait pas balayer d'un revers de main avec un verre de vin au dîner. Le mari d'une collègue travaillait dans l'informatique légale et m'a orienté vers un expert en graphologie qui a comparé les signatures du prêt hypothécaire à des copies de ma vraie signature provenant de mon permis d'infirmière et de mon contrat de location. Il a dit que c'était des faux. Astucieux, mais des faux. Quelqu'un avait été prudent, trop prudent. Pourriez-vous en témoigner? Je pourrais. Puis est venue la partie dont je n'étais pas fier. J'ai commencé à fouiner. Techniquement, je n'avais pas le droit de me pencher sur l'historique financier d'Alyssa, mais je savais où chercher les failles. Son compte Instagram montrait peut-être du champagne et des chapeaux d'été, mais il montrait aussi trop de vacances pour un couple qui était censé avoir récemment revu sa carrière à la baisse. Une de mes amies de l'université travaillait chez un concessionnaire de luxe en ville. Elle se souvenait qu'Alyssa était venue pour louer une nouvelle Mercedes. Elle était superbe, mais quand ils ont vérifié sa solvabilité, cela a fait échouer la demande. Gavin a dû payer en espèces. Cette même amie s'est penchée et a ajouté qu'il n'avait pas l'air ravi. Leur mariage, autrefois une page de magazine glacée dans l'album social de notre famille, s'effilochait. Mais ce qui m'a le plus stupéfié, ce n'était pas l'argent. C'était l'intention. Il ne se contentait pas d'emprunter sur mon nom. Il me préparait à l'effondrement. La police confirmera plus tard que les recherches effectuées sur l'ancien ordinateur portable de Gavin incluaient des termes comme déclarer faillite au nom de quelqu'un d'autre et peut-on abandonner légalement une identité volée. Ce n'était pas du désespoir. C'était de la stratégie. À la fin de la semaine,
j'avais rassemblé assez d'éléments pour monter un dossier. Pas seulement pour les autorités, mais pour les personnes qui m'avaient appris que la famille passe avant tout. Et pourtant, j'hésitais. Non pas parce que je ne croyais pas qu'il méritait des conséquences, mais parce que je savais que dès que je prononcerais le mot police, les personnes qui nous aimaient toutes les deux me demanderaient de ne rien dire. Le dîner du dimanche était des lasagnes, comme toujours. Ma mère m'avait envoyé un texto la veille pour me demander si je voulais qu'elle aille chercher ce gâteau mousse que j'aimais chez Sage & Willow. Je lui ai dit de ne pas s'en préoccuper. Alissa s'occupait déjà du dessert. Bien sûr qu'elle s'en occupait. J'ai passé près d'1 heure à m'habiller, non pas parce que je me souciais de mon apparence, mais parce que je voulais me sentir blindé. J'ai opté pour un chemisier bleu marine et un pantalon foncé. Professionnel, inébranlable, pas la petite sœur en chaussures empruntées. Pas ce soir. Le dossier cartonné dans mon sac semblait plus lourd à chaque pas vers la porte. Quand je suis arrivé, tout semblait exactement pareil. Mon père dans son fauteuil avec un verre de pinot, ma mère en tablier flottant de la cuisine à la table. Gavin aidait à servir le pain à l'ail, et Alissa, bien sûr, a fait son entrée avec 5 minutes de retard. Les cheveux parfaitement bouclés. Un chemisier en soie crème non rentré juste assez pour paraître décontracté. Elle m'a salué comme si de rien n'était. Naomi, enfin. Tu as l'air si soignée. Une promotion dont je n'ai pas entendu parler? J'ai souri. Pas de promotion, je m'habille juste pour l'occasion. Le dîner a commencé comme un millier d'autres avant lui. Mon frère, Sam, et sa femme étaient là, discutant de leur rénovation. Alissa s'est vantée de la véranda de sa nouvelle maison, qui captait parfaitement la lumière dorée de fin de journée. Ma mère a ri. Mon père a versé plus de vin. Le gâteau mousse refroidissait dans le réfrigérateur. Sa présence planait sur moi comme un défi. Alors que les assiettes étaient débarrassées, j'ai plongé la main dans mon sac et j'ai saisi le dossier. Ma poitrine était serrée, mais pas de peur. Il n'y avait plus que de la clarté maintenant. J'ai attendu que tout le monde se taise, les fourchettes posées, la bouche pleine de vin ou de mots non dits. J'ai dit qu'il y avait quelque chose dont je devais vous parler à tous. Une pause. Ma mère a levé les yeux en resservant le verre de Sam. Bien sûr, ma chérie. Tout va bien? Alissa s'est penchée en avant, souriante. Est-ce que ça concerne les rencontres? Quelqu'un t'a enfin fait annuler ta routine d'arrosage des plantes du vendredi? La table a gloussé doucement. J'ai posé le dossier sur la table. Le silence qui a suivi était différent, lourd, intentionnel. J'ai dit que c'était un rapport de police. Je l'ai déposé il y a 3 jours. Mon père s'est redressé. La police? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé Alissa droit dans les yeux. Il s'agit d'usurpation d'identité, de fraude, de l'achat d'une maison en utilisant mon nom, d'un prêt hypothécaire que je n'ai pas autorisé, de documents que je n'ai pas signés. Son sourire a vacillé. Naomi, de quoi parles-tu? J'ai dit que je parlais de la maison sur Island Avenue. Celle dans laquelle vous vivez. Ma mère a laissé échapper un halètement silencieux et confus. Mais c'est leur nouvelle maison, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. En effet. Et d'après les papiers, il se trouve qu'elle est aussi à moi. Le prêt hypothécaire, les marges de crédit, la dette, tout est à mon nom. Alissa a ri, d'un son sec et cassant. C'est ridicule. Pourquoi ferais-je ça? Comment pourrais-je même faire ça? Falsification, fausse déclaration de revenus. Utiliser une adresse courriel à un caractère près de la mienne, tout soumettre depuis l'adresse IP de votre ancien appartement. Tu en veux plus? J'ai ouvert le dossier et j'ai fait glisser les documents vers l'avant. Gavin s'est levé rapidement, heurtant légèrement sa chaise. Nous n'avons pas à faire ça ici. La voix de mon père a coupé la tension, basse et inconnue. Assieds-toi, Gavin. Le visage d'Alissa était devenu pâle. Elle a jeté un coup d'œil aux papiers mais ne les a pas touchés. C'était censé être temporaire, a-t-elle dit finalement. Tu as volé mon identité. Tu ne t'en servais pas, a-t-elle lancé sèchement. Tu vis dans une boîte à chaussures. Tu gagnes moins de la moitié de ce que tu mérites. Nous avions juste besoin de temps. Une fois que le cabinet de Gavin se serait remis sur pied. Ne fais pas ça, ai-je dit.
N'ose même pas transformer ça en une sorte de mission de sauvetage tordue. Vous avez menti. Vous avez construit une vie sur la mienne. Gavin a expiré, se pinçant l'arête du nez. Je t'avais dit que ça nous retomberait dessus. Tu as suivi, ai-je dit. Je n'ai pas signé les papiers, mais tu savais. Tu as utilisé les cartes. Tu as payé une Mercedes avec du crédit volé. Ma mère se tenait debout, tremblante. Alissa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Alissa la regardait comme une enfant prise dans un mensonge trop gros pour être nié. Nous étions en train de nous noyer, a-t-elle dit. Vous attendiez tous tellement de moi. La maison, l'image, le style de vie. Nous ne pouvions pas suivre. Mon père s'est levé aussi. Alors, tu as enterré ta sœur pour rester à flot. Il y avait des larmes maintenant. Le mascara d'Alissa a légèrement coulé. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je pensais que nous arrangerions ça avant que quiconque ne le découvre. Vous prévoyiez de déclarer faillite en mon nom, ai-je dit doucement. Vous n'alliez jamais rien arranger. La pièce est retombée dans le silence. Finalement, mon père l'a dit. Sortez, tous les deux. Papa. Non, a-t-il dit. Nous gérerons les retombées, mais vous ne le ferez pas sous ce toit. Alissa a commencé à dire quelque chose, puis s'est arrêtée. Gavin a pris son bras. Ils sont partis sans un mot de plus. Ma mère s'est affaissée dans sa chaise. Je ne sais plus qui elle est. Je n'ai pas répondu parce que moi non plus. Les retombées sont arrivées rapidement, plus bruyantes que je ne l'avais prévu. Le lundi matin, les nouvelles locales avaient repris l'histoire. Un agent immobilier et un conseiller financier en vue font l'objet d'une enquête pour usurpation d'identité. L'article ne me nommait pas, mais l'adresse était mentionnée, et quiconque s'était déjà assis à notre table de dîner pouvait faire le lien. Les textos ont afflué. Un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans m'a envoyé un message, c'est vrai? Une ancienne collègue de mon premier emploi a commenté une publication avec juste un mot, merde. J'ai désactivé les notifications et laissé mon téléphone dans un tiroir. Mes parents, en revanche, ne se sont pas retirés si facilement. Maman a appelé ce mercredi-là, sa voix faible d'épuisement. Ton père ne veut pas aller à son groupe de golf, a-t-elle dit. Il dit qu'il ne peut pas les affronter. J'ai répondu d'un ton neutre que j'étais désolé de l'apprendre. C'est toujours ta sœur, Naomi. Je suis restée silencieuse. Elle a fait une erreur, une terrible erreur. Mais il doit y avoir un moyen de gérer ça. Discrètement. Le voilà. Le mot autour duquel ils tournaient tous. Discrètement. Ce n'était pas la première fois qu'on me demandait de me taire pour préserver la paix. En grandissant, quand Alissa faisait des crises de colère ou tordait la vérité, on me disait de faire preuve de magnanimité. Je l'ai fait encore et encore jusqu'à ce que cette route se transforme en falaise. Elle n'a pas fait d'erreur, maman, ai-je dit. Elle a pris une série de décisions délibérées. Elle a eu toutes les chances de s'arrêter. Ma mère a soupiré. Elle pourrait aller en prison. Je sais. Et les enfants. J'ai tressailli. Harper et Reed, 5 et 7 ans, brillants, drôles, innocents. Ils n'avaient rien demandé de tout ça. Pense à eux, a-t-elle dit doucement. Veux-tu qu'ils grandissent en rendant visite à leur mère à travers une vitre? C'était la première fois que j'hésitais. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais une restauration. De mon crédit, de mon nom, de ma vie. Mais la justice valait-elle les dommages collatéraux? Je n'ai pas eu de réponse jusqu'à ce que Stéphanie se présente à l'improviste avec 2 cafés glacés et un regard qui disait qu'elle ne croyait pas à mon silence. Ils essaient de te faire culpabiliser, a-t-elle dit. Ne les laisse pas faire. Ils ont peur. Et les enfants. Je comprends, mais laisse-moi te poser une question. Elle s'est penchée en avant. Si un étranger t'avait fait ça, hésiterais-tu une seule seconde? Non. Alors pourquoi la biologie lui donnerait-elle une réduction? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais déjà la réponse. Ce week-end-là, le bureau du procureur de la République a appelé. Ils allaient engager des poursuites formelles. Ils m'ont demandé si je voulais faire une déclaration avant l'audience. Je leur ai dit oui. Cette nuit-là,
j'ai rouvert le tiroir et j'ai de nouveau regardé mon téléphone. Un message non lu de ma mère. Tu as tout à fait le droit d'être en colère, mais s'il te plaît, ne laisse pas cela nous ruiner tous. J'ai tapé et effacé 5 réponses avant d'envoyer finalement une seule phrase. C'est elle qui a fait ça, pas moi. 9 mois après que mon nom a été utilisé pour construire le rêve de quelqu'un d'autre, j'ai signé un document de prêt hypothécaire. Mon nom, mon choix, mes conditions. Pas de revenus falsifiés, pas d'adresse courriel fantôme, pas de mensonges, juste moi, un stylo et une vérité que j'avais gagnée à la dure. L'ironie était palpable de toutes parts. Ma sœur avait détourné mon identité pour s'acheter une vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Et maintenant, je faisais exactement ce qu'elle prétendait que je ne visais pas assez haut pour atteindre. J'avais acheté un modeste 3 pièces à Bloomington. Le jardin était clairsemé, les appareils électroménagers démodés et la boîte aux lettres cabossée. Mais il était à moi. Payé avec de l'argent réel, un crédit réel et une paix durement gagnée. Alyssa et Gavin ont plaidé coupables. 18 mois de prison fédérale pour elle, 12 pour lui. Leur vie parfaite sur les réseaux sociaux s'est effondrée sous le poids des dossiers judiciaires et de la couverture médiatique. Je n'ai pas assisté à la condamnation. Je n'avais aucun intérêt à regarder les conséquences. J'étais trop occupé à reconstruire ce qu'ils avaient essayé de démanteler. Quand j'ai emménagé, Stéphanie a apporté du champagne et un paillasson sur lequel on pouvait lire « Pas aujourd'hui, les usurpateurs d'identité ». Mes parents sont venus séparément. Ma mère a apporté des lasagnes dans un plat à gratin que je reconnaissais de mon enfance. Mon père m'a tendu une fougère dans un pot en argile et a dit « Je ne l'ai pas dit avant, mais tu as eu raison de faire ce que tu as fait ». Ce n'était pas des excuses, mais c'était déjà quelque chose. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre adressée au feutre rose, scellée avec un autocollant de licorne. C'était de Harper. Chère tante Naomi, je sais que maman a fait quelque chose de très mal. Je l'aime toujours, mais je t'aime aussi. J'ai dessiné une fleur pour ta nouvelle maison parce que maman dit que tu fais bien pousser les plantes. Est-ce que je pourrais venir te voir un jour? J'ai fixé cette note pendant un long moment. La trahison m'avait presque brisé, mais ce n'était pas une histoire de ruine. C'était une histoire de nouvelles racines à planter. Je ne pardonnerai peut-être jamais à ma sœur, mais je n'ai plus besoin de vivre dans cette ombre. Cette maison, aussi imparfaite soit-elle, est la mienne. Elle a été construite sur la vérité, pas sur le vol. Sur des limites, pas sur la culpabilité. Et pour la première fois, je me sens en sécurité dans mon propre nom.